L'exercice 2, page 249, est un exercice où on va apprendre à voir à quoi sert le théorème de Thalès. Donc ici, on a une figure, et la question qu'on se pose par rapport à cette figure, c'est combien mesure LS. On cherche aussi combien mesure LE, mais on ne va pas le faire ici. Donc, combien mesure cette longueur? Déjà, il faut se demander si on veut utiliser le théorème de Thalès, si on a bien tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, on vérifie qu'on a bien la configuration de Thalès. La configuration de Thalès, je rappelle, c'est deux droites séquentes et deux droites parallèles. Et comme dans l'énoncé, il est indiqué que LS et EA sont parallèles, alors j'ai bien la configuration de Thalès, je peux donc utiliser l'égalité des quotients. Donc là, le but, c'est pas de rédiger correctement, je vous donnerai un document après pour ça. Là, on essaie de rechercher comment on peut faire. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand on a cette configuration, il y a une question de proportionnalité, donc on peut écrire ce qu'on appelle les trois quotients égaux de Thalès. Donc on y va, c'est reparti, on fait la même chose que juste avant. Donc je démarre du point commun, O. Ensuite, par exemple, je fais ce côté-là, L, divisé par OE. Vous voyez, c'est toujours le même dessin que je fais, toujours le même schéma. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est visuellement qu'est-ce qu'on fait comme chemin avec les points pour faire la bonne égalité de Thalès. La suivante, du coup, ça va être OS sur OA. Et la dernière, c'est LS sur EA. Donc, comme on l'avait vu dans l'activité de recherche, Thalès, ça découle des triangles semblables. Et en fait, les triangles semblables, on les avait présentés, non pas sous forme de fractions comme ça, mais dans un tableau. Et ce tableau, on savait que c'est un tableau de proportionnalité. Et ce que vous savez faire avec les tableaux de proportionnalité, c'est que quand il y a des cases vides, on peut trouver justement avec le produit en croix. Donc là, on va faire exactement la même chose. Je vais prendre ces valeurs-là, je vais les remplacer. Je vais remplacer les valeurs que j'ai ici, les nombres, quand je peux le faire. Et à un moment donné, je vais pouvoir retrouver une longueur manquante. En l'occurrence, ici, ce qu'on cherche, c'est LS. Donc la deuxième étape, c'est je remplace, quand je peux, les longueurs par ce qui est écrit dans la figure. Donc OL, je l'ai, ça fait 1,2. Donc ce que j'ai là, je le réécris ici, mais quand je peux remplacer, je remplace. Ensuite, OE, je ne l'ai pas. Donc je réécris OE avec les lettres. Ensuite ici, OS, je l'ai. Ça fait 2,3. Et là, OA, je ne l'ai pas écrit directement, mais je peux le retrouver en faisant un calcul. Je fais 2,3 plus 1,8. Et ça fait 8 et 3, 11. 3, 4,1. Et le dernier, je continue. Le dernier, c'est LS, celui que je cherche. Divisé par E1, 5,7. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est LS. Et donc LS, on va se concentrer juste sur ces deux fractions. Et on imagine que c'est comme si c'était les nombres dans un tableau de proportionnalité et que ce nombre-là, c'était une case vide qu'on cherche à remplir. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire que pour avoir cette valeur-là, vous savez très bien faire le schéma du produit en croix, et bien là on le fait sur le égal en fait. Donc par exemple, je fais 2,3 fois 5,7 divisé par 4,1. 2,3 fois 5,7 divisé par 4,1 et j'aurai LS. Donc je l'écris. LS égale 2,3 fois 5,7 divisé par 4,1. Et là, on prend la calculatrice. Donc 2,3 multiplié par 5,7 divisé par 4,1.
et ça fait 3,2. Donc comme ça, grâce au théorème de Thalès, on a pu déterminer cette longueur manquante qui est 3,2 cm. Voilà, maintenant vous mettez pause sur votre vidéo et vous recopiez tout ça sur votre cahier.